Je suis maman de 4 enfants. Je sais, j'ai gardé la ligne, je sais. Je suis épouse et ça fait pratiquement 15 ans que je travaille comme gestionnaire financière, pas financière, mais je fais de la gestion financière, contrôle budgétaire. J'ai été aussi responsable de groupes musicaux. J'ai travaillé avec les JMJ, je ne sais pas si vous connaissez les JMJ. Voilà, en tant que maître de chœur. Donc je sais un peu c'est quoi être responsable d'un groupe. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis jeune, comme ça, mais je suis vieille dans le cœur. Voilà. Donc j'avais préparé un petit PowerPoint, mais je crois qu'on va laisser faire. Peut-être que je vais descendre pour... Déjà, comment vous allez? Est-ce que tout se passe comme vous voulez? Oui. Ok. Si jamais vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, on parle d'animation de groupe. Est-ce que vous savez, je sais que tout le monde sait c'est quoi un gestionnaire, c'est quoi un chef de groupe, mais est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que être responsable d'un groupe, c'est pas facile? C'est pas facile, je sais. Mais pourquoi c'est pas facile? Parce que nous sommes différents, j'aime ça. Pourquoi encore? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'amener les gens d'un point A vers un point B? À votre avis? Je n'ai pas la réponse, hein, je compte sur vous. Parce que les gens ont différentes personnalités. Différentes personnalités, différentes cultures. Mon chef est marié avec une merveilleuse haïtienne, elle est tellement belle. Et il a dû carrément réorganiser son cerveau pour comprendre comment ça fonctionne dans la communauté. Donc ça aussi c'est pas facile. Quoi d'autre à votre avis? Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce si difficile d'être gestionnaire d'équipe? C'est pas très difficile, mais pourquoi est-ce difficile? On a parlé des différences, on parle de quoi encore? Oui. La peur du changement. Oh, vous êtes bon. Quoi d'autre? La culture. On a parlé de la culture. Parfois, on manque de compétences. Parce que c'est toute une compétence de savoir le faire. C'est Monseigneur. Hein. Monseigneur a parlé du fait que, oui, même si on est leader, d'autres naissent avec, mais d'autres, il faut apprendre à le faire. Et parfois, ça prend du courage de se mettre devant, comme là, et de dire, ok, moi je sais où on s'en va, suivez-moi. Mais ce qui est d'accord. Mais ce qui est intéressant avec le rôle d'un leader ou d'un gestionnaire d'équipe, c'est qu'on prend soin des autres et on les amène quelque part. Donc, une fondation est une entreprise comme toutes les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Une fondation est une entreprise comme toutes les autres. Toute entreprise a besoin d'être structurée. Toute entreprise a besoin d'avoir un cadre. Toute entreprise a besoin d'avoir des objectifs, une vision. Et la fondation, notre fondation, je vais l'appeler notre fondation. Je ne suis pas encore membre, mais ça s'en vient. Donc, notre fondation, en organisant cette référence, veut passer d'un niveau A vers un niveau B. Donc, on veut être intentionnel dans notre façon de gérer les groupes. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, hein, je suppose que non, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de groupe, mais c'est parce qu'on veut monter en compétences, on veut pouvoir mieux servir la communauté, on veut mieux investir dans la vie de chaque Haïtien. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il a été constaté, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ont prouvé qu'il y a des fondations qui échouent. Bon, elles n'échouent pas vraiment parce qu'après, finalement, elles changent de mission. Mais elles échouent parce que parfois, il y a un problème de clarté de leadership. Ça arrive beaucoup. Mauvaise gestion financière. Il y a des facteurs qui font qu'une fondation réussit et une fondation échoue. Mais aujourd'hui, nous, ce sur quoi on veut travailler, c'est sur chacun d'entre nous. On veut être intentionnel, on veut participer à la réussite de notre fondation. On veut aller toucher les objectifs qu'on s'est fixés. Et là, apparemment, environ 50%
des fondations qui échouent. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un problème de leadership, absence de planification. Et tout ça, on parle de gestion, hein. Planification, confusion sur les priorités, confusion sur les rôles, confusion sur les objectifs. On ne sait pas où on s'en va, les objectifs sont trop larges. Ok, il faut aller visiter le Cameroun, mais où on commence par où, quelle ville, quelle population, quelle ethnie. Ok, on a besoin de savoir où on s'en va. Oui, la tête doit le savoir, mais moi aussi, en tant que membre, je dois le savoir. Et mon chef d'équipe doit être capable de me le rappeler. Ok, Rosita, oui, oh, j'aimerais bien qu'on aille dans ce village. Ok, mais est-ce que ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés? Oui, non. Ok, on en reparle. Revenons vers la source, revenons vers la vision, revenons vers l'objectif. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Oui. Voilà. Ok, donc il en a parlé, mon Seigneur en a parlé, le leadership est vraiment une compétence clé. C'est important de travailler son leadership. Parce que le leader n'est pas nécessairement à une position on va dire quoi, voilà, c'est ça. Quel que soit l'étape où on est, ou la position qu'on occupe dans l'organisation, on peut devenir leader. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment acquérir. Donc pour entrer dans le vif du sujet, là, la gestion le gestionnaire, en fait, il fait partie d'un écosystème. D'accord? Il fait partie de l'organisation et il s'occupe, il encadre ou il supervise des membres. On est d'accord? Oui. Ok, parce que c'est important de se dire qu'on n'est pas seul. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est gestionnaire. On fait partie de l'organisation et on travaille avec des membres pour s'assurer que on fait ce qu'on a à faire. Donc, j'avais préparé un petit exercice, ok? D'après vous, c'est quoi le rôle d'un animateur de groupe? Je vais vous laisser juste 5 minutes. On va y penser. D'après vous, c'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'on est censé faire en tant qu'animateur de groupe? 2 ou 3, je vous laisse réfléchir, ok? Je vous reviens. Si vous avez le courage de lever la main et puis de répondre Ok, tu passes avec le micro, oui. L'animateur de l'équipe ou de groupe est chargé de tenir le groupe en vie. Oh! S'il vous plaît, ça mérite un... Génial, génial. L'animatrice ou l'animateur, ils sont chargés de nous donner, nous qui sommes au-dessous d'elle, I'm sorry. Excusez-moi. C'est ok. En ce que nous avons besoin d'une personne qui nous instruit, nous guide à aller de l'avant, not to stay stagnant. C'est bon ça, merci. Oui, ça va. Selon moi, le travail de l'animateur ou de l'animatrice de groupe, c'est de donner le ton en vue d'aider les autres membres à accomplir et à bien remplir leur mission au sein du groupe. Génial. Écoutez, moi je vais... Ah oui, c'est bon. J'allais dire quelque chose, mais vous avez raison, c'est bon. De l'autre côté aussi, s'il vous plaît. Être animatrice ou animateur, c'est d'avoir une vision et un objectif. Un objectif. Merci. Vision et objectif, super important. Oui. 2 dernières, après c'est bon. Il n'y a pas d'hommes dans la salle? On dirait que les femmes sont courageuses, hein?
Une dernière personne, un homme de préférence. Un homme et Merci. D'après moi, un animateur, une artiste, et peut-être intègre et un vrai communicateur. un vrai. Ouh là là. On a une dernière intervention, une dernière réponse de l'autre côté. Excusez-moi, Jack. La madame qui lève la main, ce sera la dernière. Pour moi, d'être animatrice ou animateur, c'est d'avoir la capacité d'avoir une bonne communication et puis donner des consignes clairs, précis, et puis de travailler en collaboration. Oh, génial, génial, génial. Classe, il y a la madame qui a levé la main depuis longtemps, désolée. Pour moi, à part de tout ce qu'on vient de dire là, pour les compétences, l'écoute, la communication, un animateur et une animatrice aussi doit être un bon mobilisateur ou mobilisatrice pour être capable de mobiliser ses membres et les mettre en confiance pour que les personnes puissent croire en ce que le groupe prône. Oh, génial, merci. Vraiment, je vous remercie. Oh. Bon, écoutez, une dernière. C'est la madame avec les lunettes derrière. Je vous remercie pour votre interaction, c'est vraiment génial. La dernière. Un bon animateur doit avoir les compétences nécessaires pour aider à créer nos futurs leaders. Ouh là là! Super, super. Donc vous voyez que le gestionnaire ou l'animateur de groupe a beaucoup de job à faire. Hein. Il a beaucoup de travail à faire. Et moi, je suis allée un peu dans la littérature et on va voir ce que disent les études ou disent Google et tous les articles que j'ai trouvés. On dit un animateur veille au bon déroulement des réunions. Donc, il a un rôle, c'est vrai, de gestionnaire, mais il a aussi un rôle opérationnel. Donc, vous avez beaucoup mentionné les compétences, les soft skills, ce qu'il doit faire de façon générale. Mais au-delà de ça, il a un travail à faire, un travail administratif, un travail opérationnel à faire tous les jours. Ce n'est pas seulement de gérer les personnes, mais il y a des tâches à accomplir. On est d'accord? Donc, veillez au bon déroulement des réunions, des rencontres. Veillez à ce que l'équipe travaille ensemble, tous les membres. Et veillez à ce que les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on puisse les atteindre. Si on a décidé qu'on va construire une école à Port-au-Prince, par exemple, et que l'équipe, je ne sais pas, je vais dire de Strasbourg, en France, est chargée de faire la planification du voyage ou de la planification du voyage de ceux qui iront faire les premières études, c'est votre objectif. Donc toi, en tant qu'animateur de groupe, ben, c'est ton objectif. Donc comment tu mobilises ton équipe, comment tu les encourages, comment tu organises les réunions, comment tu mets les choses en place pour que cet objectif soit atteint. Donc au-delà de la gestion des personnes, on a du travail à faire en tant qu'animateur. Organiser les tâches. Qui fait quoi? Rosita est bonne pour passer des appels. Elle sait négocier les prix. Rosita, est-ce que tu peux t'en charger? Francine, je ne sais pas s'il y a de Francine ici, non. Ok. Francine, qu'est-ce que tu sais faire? Martin, Jonas, qu'est-ce que tu peux faire? Comment on peut s'organiser? Est-ce qu'on se rencontre 2 fois par jour, 1 fois par semaine? Le leader, l'animateur de groupe doit se poser ces questions-là. Toujours dans un objectif, ok, on doit réussir à faire ce qu'on nous a dit. Coordonner la participation des membres, communiquer, s'assurer que la communication, on a parlé d'être un bon communicateur, il doit s'assurer que la communication passe, la communication est fluide. Il favorise la cohésion de groupe.
il faut que le groupe s'entende. Ah, là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Il y a un point de douleur par là. Bon, on ne demande pas que vous soyez les meilleurs amis du monde, hein. On est d'accord? Mais on peut travailler ensemble. Et c'est là où le leadership est important. Je ne veux pas revenir sur ce que mon Seigneur a dit. Il a tellement bien parlé que j'ai enlevé toutes mes diapos sur le leadership. Mais c'est pour dire que ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est que c'est une vertu. On travaille dessus de l'intérieur pour être capable justement de mobiliser les personnes de la bonne façon. J'aime beaucoup parler de mon chef qui s'appelle Yannick. C'est un leader, c'est un responsable, il ne donne jamais d'ordre. Il ne va jamais te dire, Rosita, fais ça. Jamais. Mais des gens, la façon avec laquelle on le voit travailler, je le vois du matin. Dès le moment où il se lève le matin, il se donne à 100%. Moi, Rosita, je ne peux pas m'asseoir quand je le vois travailler. Je ne peux pas dire, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais... Non, 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 je vais y aller. Quand il veut quelque chose, c'est avec bienveillance. Rosita, est-ce que tu pourrais? Est-ce que ça ne te dérange pas de... J'aimerais qu'on aille vers là. Est-ce que tu aimerais m'accompagner? Je vois en toi les capacités de leader. Va présenter la conférence. Non, j'ai peur. Non, vas-y, tu es capable. Je sais, je te vois aller. Je sais que tu es capable de parler à 300 personnes. Mais c'est ça, en fait, être un responsable. C'est ça, être un manager, un animateur. On va refaire un petit exercice. Mais là, je vais prendre juste 2 réponses. Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir chez un animateur de groupe? C'est quoi les choses qui sont comme... les points de douleur, le aïe de tantôt. 2 personnes, hein, 2 personnes. Si vous n'êtes pas responsable. Si vous n'êtes pas responsable. Une autre personne. Juste une autre. Oui, par ici, par ici, par ici. Il y a déjà quelqu'un ici. Par ici, par ici. Ouais. Manque d'humilité et de maîtrise de soi. Ouh là 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 là. Le manque d'humilité et de maîtrise de soi. Mais ça c'est pas facile quand même. C'est pas facile. Pourquoi est-ce que c'est pas facile de travailler avec quelqu'un qui n'est pas responsable, quelqu'un qui a de la difficulté à se maîtriser? Parce que normalement, un animateur, un gestionnaire, c'est la personne sur qui on se réfère. Bon, on ne dit pas que vous devez être parfait, je n'ai pas besoin d'être parfait. Parfois, moi j'ai de la difficulté à gérer mes émotions. Quand, par exemple, je ne vais pas parler de mes enfants parce qu'eux, ils me mettent toujours hors de moi, mais je vais parler dans mon travail. Par exemple, je déteste quand le travail est mal fait. Je déteste ça. Je préfère que tu me dises, je ne suis pas capable. En fait, si tu ne sais pas le faire, c'est une chose. Mais si tu le fais et que c'est bâclé, ça, je déteste. Et quand ça arrive, j'ai tendance à me taire. Or, à ce moment-là, les autres ont besoin que je parle, que je donne des directives. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je gère mes émotions? Comment je travaille dessus? Et je vais vous dire, hein, je suis chrétienne aussi. Parfois, tu vas prier, mais ce n'est pas automatique. On dirait qu'il y a comme une coupure entre le cerveau et ce qu'on ressent. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est aussi une habileté à développer. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas inné de savoir gérer ses émotions. Nous, on donne des formations dans des entreprises pour être capable de gérer ses émotions. Moi, quand ça m'arrive, je sais que je fais une petite marche, je respire, ou j'appelle mon supérieur Yannick et je ventile. Surtout les femmes. Et après, une fois que c'est passé, je retourne dans mon groupe et j'exprime ce que j'ai vécu. J'aurais aimé que tu sois plus... tu donnes plus de toi. J'aurais aimé que tu me dises que tu n'es pas capable. Comme ça, j'aurais donné le travail à une autre personne. Parce que là, on a pris plus de délai. Là, on a... Vous voyez un peu ce que je veux dire?
apprendre à gérer ses émotions pour être capable de continuer d'accompagner comme il le faut les membres de votre équipe. Est-ce qu'on est toujours là? Oui. Ok, est-ce que c'est bon quand même? Dites oui, Rosita, c'est bon. Hein? Ok. Donc, j'ai cette petite image, on ne voit pas vraiment. On parle d'un boss ou d'un gestionnaire qui génère de la crainte. Lui, ce qu'il aime, c'est quand les gens ont peur. Je t'ai dit que c'est ça, c'est ça. Non, on ne veut pas ça. Qui se sert des gens. Tu sens qu'il se sert de toi pour faire le travail. On n'aime pas ça. Qui n'est pas ouvert au dialogue. Quand on veut parler avec lui, non, ok, non, on n'aime pas ça. Qui, lorsque c'est bon, il dit, c'est moi. Quand c'est mauvais, il dit, c'est toi. Ah, non, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Dites, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ceux qui aiment commander. Il n'y a personne qui le fait ici, ça je sais. Mais on a de la difficulté à travailler avec les leaders ou les gestionnaires qui aiment juste commander. En fait, le bon gestionnaire ou le bon animateur, il met la main à la pâte. Je vous ai parlé de Yannick, c'est lui qui est au devant, c'est lui qui est au front. Et il nous donne envie de le suivre. C'est ça, non? C'est comme les mamans. Les mamans, est-ce qu'il y a des mamans ici? Voilà. C'est ça, nous sommes des guerrières. Amen. Lui, on se donne à fond, on donne l'exemple à nos filles, on donne l'exemple à nos garçons, on leur montre comment faire. Et c'est de cette façon que les autres aussi ont envie de nous suivre. Donc, et ça, vous le savez déjà, communiquer. Communiquer aussi, c'est un art. Ça, on en parle beaucoup avec les couples. Parfois, on se dit des choses, mais on dirait qu'on n'entend pas la même chose. Donc, s'assurer que ce qu'on donne comme directive est bien compris par la personne. Je donne un exemple. Rosita et Francine. Francine dit à Rosita, Rosita, je t'ai envoyé un document, je t'ai envoyé le document dont tu parlais. Je rentre, j'ai terminé ma journée, on se revoit lundi. Ben Rosita, elle pense à un autre document. Elle dit, ok, Francine, passe une bonne journée. Or, ce document est important pour lundi, tatati, tatata. Moi, quand j'ouvre le document, je me rends compte que c'est pas le même document. Mais qu'est-ce que tu as fait, Francine? Tu aurais dû, dalala. Ok, mais Rosita, je t'ai dit que je t'avais envoyé le document. Tu aurais pu vérifier. Et c'est ces petites choses-là qui créent des petits conflits. Ok, Francine aurait pu dire, Rosita, je t'ai envoyé le document dont tu parlais. Tu prends une pause. Francine, tu parles de quel document? Est-ce qu'on peut vérifier 2 minutes? Ou Francine dit, je t'ai envoyé le document envoyé par Monseigneur qui parlait de la conférence du 18 octobre. Ok, donc Rosita sait de quoi on pense, s'assure qu'on a bien communiqué. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, le responsable encourage, il motive. Vous voyez, quand peut-être il sent dans l'atmosphère de son équipe que les gens sont découragés, ben, on peut sortir, on peut aller manger. Si vous êtes dans la même ville, on peut aller manger, on peut rire. Avant de commencer une réunion, on n'est pas obligé de commencer. Aujourd'hui, on va parler de... Non, on peut dire, comment tu vas? Comment ça se passe? Je sais que Martine était à l'hôpital hier. Comment elle va? Est-ce que son enfant va bien? Ça, c'est des petites choses qui mettent une bonne ambiance, ok, dans le groupe et qui permettent qu'on puisse créer des liens entre nous, on puisse se supporter. On s'invite aux anniversaires. C'est des petites choses qui aident. On va boire un café ensemble ou du chocolat chaud. Moi, j'aime le chocolat chaud. Mais on fait des choses ensemble pour bâtir l'équipe. On travaille ensemble. Le gestionnaire ne sait pas tout. Parfois, il sait moins que tous les autres. Donc, si moi, je sais faire du café, l'autre sait faire des gâteaux. Dans la parole de Dieu, on dit que nous sommes tous les membres d'un corps. Et chacun, je crois, chacun a son talent. Chacun, en tout cas, si on coupe mon doigt, c'est ma main qui a mal, c'est mon corps qui a mal. Donc, chaque personne est importante. Et nous devons le garder en esprit en tant que gestionnaire. Je fais mieux de compter sur l'autre, lui dire, je sais que tu es capable,
c'est ta compétence, tu es le meilleur, est-ce que tu peux le faire? Il est boosté, il est encouragé et ça lui permet de grandir. Mon Seigneur en a parlé, faire grandir les autres. On est d'accord? J'en ai parlé, il montre l'exemple, il renforce la cohésion. Lorsque deux membres de mon équipe sont fâchés et qui ne se sentent pas, ils ne veulent pas se parler, qu'est-ce qu'on fait? Ok, monsieur? On devrait avoir dans un groupe, on devrait avoir quelqu'un qui peut gérer les conflits. On n'entend pas. On devrait avoir ce qu'on appelle gestion de conflit. Okay. On doit contacter le leader du groupe pour gérer ça. Ok. Mais est-ce que c'est si facile d'aller voir le gestionnaire du groupe et lui dire en fait, franchement, j'aime pas la tête de Francine? C'est ce qu'on pense dans le cœur, mais bon, on est chrétien aussi parfois, et puis on se dit, mon éducation ne me permet pas de parler comme ça, mais il y a des pensées qui m'oppressent. Quand je la vois, je ne suis pas contente. Et pourquoi je ne suis pas contente? Parce que elle m'a dit quelque chose que je n'aimais pas. Elle a parlé de ma coiffure. Voilà. Mais ça arrive, c'est pour des petites choses comme ça. On est d'accord ou pas? C'est pour des petites choses comme ça. Elle a critiqué mon travail, elle vient toujours en retard. Ou ça colle pas, ça colle juste pas entre nous. Mais est-ce qu'on doit attendre jusque-là pour que ça arrive? Il y a des choses qu'on peut faire en amont. Si Francine m'a dit quelque chose de déplacé, je gère mon émotion. Et quand je suis prête, je vais lui dire, tu sais, en fait, j'ai du mal avec mes cheveux. Ok, donc c'est très difficile pour moi d'accepter les critiques sur mes coiffures. On n'est pas obligé d'être sérieuse, on peut utiliser l'humour. Ou juste se livrer et dire, c'est moi j'ai un complexe avec mes cheveux. Donc quand tu en parles, ça me fait un truc. Ça permet de garder les liens, ok? On est vulnérable avec l'autre, mais tout en gardant son respect, ses limites. D'accord? Donc, et si jamais il y a un vrai conflit, comme monsieur a dit, on en parle avec notre leader. Il va être là pour faire de la médiation. Oui? Question? Non? Et si le leader n'est pas capable... Oui, allez-y. Ça doit prendre du temps d'écouter l'autre. Aussi. Pour comprendre ce qu'il traverse. Mais oui. Ça c'est un très bon point, merci beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. On n'est pas juste une fondation comme les autres. On a dit qu'on veut faire ça pour la communauté, pour que l'haïtien ou l'haïtienne qu'on a en face de nous soit meilleur. Donc ça prend du temps pour écouter. C'est pour ça que je vous disais parfois, avant de commencer une réunion, 5 minutes, comment est-ce qu'on va? Parfois on vient de se disputer avec son chéri dans la voiture, et on arrive, et puis Francine ne nous dit même pas bonjour, on se fâche contre Francine, mais ce n'est pas Francine le problème. Ok? Donc si on s'assoit et qu'on dit, ben, comment ça va? Oh, Pierre, il m'énerve vraiment, je ne sais pas comment faire avec lui. Et finalement, le problème disparaît comme si de rien n'était. Et même si Francine critique nos cheveux, ce n'est pas si grave parce que ce n'était pas elle le problème au départ, c'était Pierre. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, on avance. Vous êtes toujours là? Ok. Donc, ce ne sera pas long, on est presque vers la fin. Donc, j'ai sélectionné quelques compétences à développer. Donc, on a parlé des compétences techniques, être capable d'organiser une rencontre sur Zoom, Teams et tous les autres. Envoyer des courriels, communiquer, gérer une rencontre, prendre des notes. Si on n'est pas capable de prendre des notes, on confie à une autre personne qui est capable. On a parlé aussi des habiletés interpersonnelles, dont la gestion des conflits, gestion des émotions, travailler avec les autres, travailler en équipe. On a parlé du leadership. Donc ça, c'est des compétences qui sont importantes. Il faut aller les chercher. On a parlé de la communication. Très important dans la communication, la transparence. J'ai travaillé en informatique. Ça, c'est super important dans les projets. Être transparent. Prenons le cas
de Rosita et Francine. Francine dit à Rosita, Rosita, est-ce que tu as fini le document dont on parlait? Ah oui, dans 2 jours, c'est fini. Ok. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Où est le document? En fait, je n'avais pas encore commencé. Et ça crée d'autres problèmes. Donc la transparence veut que Francine soit capable de dire à Rosita, Francine, j'ai oublié qui disait quoi à qui, mais en fait, je n'ai pas été capable de commencer. Est-ce que tu peux m'aider? Et Rosita aussi, avec l'écoute et la patience, va dire, oui, je vais t'aider, même la prochaine fois. Bref, pour dire, donner leur juste. La communication transparente. La gestion du stress. Le stress. On en parle beaucoup, de la santé mentale, d'équilibre famille et travail. On en parle beaucoup. Ne soyez pas des stresseurs, les animateurs. Ne stressez pas les autres. On est d'accord ou pas? Ah oui, c'est ça. Ne stressez pas les autres. Ne stressez pas les autres. S'il vous plaît. Ok. Pour éviter le stress, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en place. Mais nous-mêmes, on doit être capable de gérer notre propre stress. Si je me sens stressée, je dois être capable d'identifier pourquoi je suis stressée, d'où est-ce que ça vient ce stress. C'est toute une formation en général, mais c'est important de savoir gérer son stress et de ne pas le communiquer aux autres. Si vous sentez que vous êtes stressé en tant que gestionnaire, prenez une marche, allez au spa, courez, mangez, mais manger c'est pas trop bon parce que... Mais trouvez des moyens de bien gérer votre stress. Comme ça, lorsque vous allez en réunion, vous ne communiquez pas votre état d'esprit aux autres. Mon Seigneur a parlé du fait que parfois on est énervé, on veut que les choses bougent, oui, mais on prend les décisions ensemble. Lorsqu'on est ensemble, ça aide à prendre les meilleures décisions. Être capable de s'organiser aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que ça évite qu'on soit stressé à part les délais. On est d'accord? C'est important de recadrer. Parfois, on a des collègues qui sont zélés et qui vont prendre trop de place ou qui vont pas suivre les règles, qui vont... De temps en temps, on les fait asseoir et on leur dit, on commence par des mots d'amour. Hein. Tu sais que je t'aime beaucoup, ça aide. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein. Mais si on continue comme ça, ça peut avoir un mauvais impact déjà sur toi, mais aussi sur les autres. Donc, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour éviter que ça se reproduise? Le leader doit faire du recadrage. Parfois, on n'aime pas ça, mais c'est important. Capable de se débrouiller, prendre des décisions. On a besoin qu'il sache prendre des décisions, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Appuyez-vous sur votre équipe. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok, bon, on finit bientôt. On a beaucoup d'outils qui sont indispensables. Les réunions, j'ai parlé de team building, les moyens de communication. D'autres préfèrent WhatsApp, d'autres préfèrent Slack, d'autres préfèrent... Bref, trouver une façon de communiquer facilement. Si vous aimez le téléphone en majorité, utilisez le téléphone. Si vous préférez vous voir face à face, voyez-vous face à face. Ne vous dites pas que, ok, le groupe, tel groupe, ils utilisent les courriels. Nous, maintenant, on utilise le courriel. Si c'est une règle générale dans la fondation, oui. Mais vous pouvez trouver vos façons de communiquer qui vous sied. On est d'accord? Utilisez un drive partagé pour les documents. Gardez une trace de tout ce que vous faites. Si possible, l'animateur, vous devez être conscient de ça. En administration, on garde des traces. On garde des... Voilà. Et on planifie autant que possible. Maintenant, j'ai des erreurs à éviter. Première erreur, je sais tout. Personne n'a rien à me dire. Quand je dis c'est ça, on fait ce que je dis, je décide de vous exécuter. Écoutez, c'est pas ça le rôle d'un animateur. Non, 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 non. Faites participer les autres. D'accord? Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Non. Par l'exemple, je pointe du doigt celui qui a commis la faute. Non. Ça aussi, je reviens dessus. Je sépare ma vie privée de ma vie professionnelle. Non. Avant, c'est ce qu'on disait. Mais maintenant, avec la santé mentale, l'équilibre et tout ça, on se rend compte que ce qu'on fait à la maison nous impacte au travail.
dans la fondation, dans le volontariat, si on n'est pas bien, on peut en parler à l'équipe. Il faut qu'on se fasse assez confiance pour se soutenir les uns les autres, ok? Oui. Oui. Et ça, j'aimerais quand même parler avant de finir de ça, c'est très important. La haute direction a son rôle à jouer aussi pour aider les animateurs, des animateurs ou les responsables ou les coordonnateurs. Avoir la vision doit être claire. Ok, on est d'accord? La vision doit être claire. La vision doit être claire. Voilà. En Afrique, on ajoute voilà. Voilà. Donc, la vision doit être claire, elle doit être communiquée, on sait où on s'en va, pourquoi on choisit ça, et elle doit être communiquée à toutes les branches. Donc, moi, en tant que membre, je dois, si on me dit, c'est quoi la vision de la fondation, je dois être capable de le dire. Pas nécessairement net, mais être capable de le dire. Les process, on doit avoir des process clairs. Parce que c'est difficile d'être gestionnaire si on ne sait pas où trouver le document de tac, tac, tac. Si on ne sait pas tac, 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 il faut que les processus. Comment on sait, comment devenir un animateur, on sait. Comment devenir membre, on sait. Comment devenir membre du comité exécutif, on sait. Parce que tout est défini, tout est cadré, tout est clair. Si j'ai un conflit, qu'est-ce que je fais? Je sais que je peux parler à mon collègue, puis après parler à mon leader. Si le leader n'agit pas, je peux parler au comité exécutif. Ça doit être clair, ça aide. La culture de la fondation, c'est quoi les valeurs? Vous connaissez les valeurs de la fondation? Je sais qu'il y a l'entraide, hein, c'est se soutenir, l'entraide. Donc ça doit se traduire autour des tables. Est-ce que vous vous entraidez entre vous, déjà, 10, 15, des petits groupes? Pour être capable d'aider celui qui est dehors, il faut être capable de s'entraider. Et ça va réjaillir. Ok? J'ai parlé de la transparence et j'ai parlé, enfin, il y a les ressources. Donc si j'ai besoin de papier, je sais que la compagnie est là. Si j'ai besoin d'avoir un nouveau membre qui est capable de faire, je ne sais pas, des présentations, j'en parle avec mon équipe, j'en parle avec mon comité de direction. C'est bon? C'est bon? Donc normalement j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. On a 5 minutes de questions. Vous pouvez déborder le chat. J'aimerais dire que dans tout ça, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un manque de respect? Est-ce que le respect n'est pas là? Le respect. Est-ce que le respect n'est pas, comment dirais-je, quelque chose dans tout ça, que le leader ne peut pas prendre ses responsabilités, ou il y a des gens qui font ceci, qui font cela? Est-ce qu'il n'y a pas la façon de parler du leader? Est-ce que le respect n'a pas un mot dans tout ça? Est-ce que je réponds directement? C'est mieux, hein? Parce que j'ai pas une bonne mémoire. Désolée. Non, mais c'est sûr que ça fait pas, c'est la base, non? Vous êtes d'accord que c'est la base? Et on a parlé de l'amour, on a parlé du leader, de Monseigneur en a parlé, c'est pour ça que je n'ai pas voulu entrer dedans. Donc là, on est en face de gestionnaires qui soient capables de savoir que mon frère en face de lui, je lui dois au moins du respect. Non? Maintenant, c'est vrai que dans la façon de communiquer, de parler, on doit utiliser le bon ton, on doit savoir le faire. Mais lorsqu'on aime la personne en face, on n'a pas envie de la blesser. On n'a pas envie de la heurter. Et même si dans mon tempérament, je suis directe, on peut sentir la bienveillance dans ce que je fais. Ok, donc c'est important, c'est sûr, c'est la base. On est d'accord ou pas? D'après moi, une bonne gestionnaire ne doit pas mobiliser la compagnie. Elle doit avoir l'humilité pour dire, l'humilité de demander de l'aide, de savoir déléguer. Parce qu'on ne doit pas faire de la compagnie sa propriété personnelle.
Exactement, c'est tellement vrai. C'est pour ça que j'ai dit, il ne sait pas tout. Il doit travailler avec les autres. Il doit reconnaître les compétences des autres. Il doit utiliser les compétences des autres. Ça ne lui appartient pas, effectivement. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, de la même manière que... De la même manière qu'un membre d'un groupe peut ne pas être parfait, un leader peut ne pas être parfait non plus. Et maintenant, comment s'y prendre pour recadrer un leader diplomatiquement, chrétiennement? C'est une très bonne question. Bon, en fait, moi, je suis de nature très politique, on va dire ça comme ça. J'utilise mes dons et mes talents, ok? Il faut savoir se connaître d'abord. Et connaître son gestionnaire. Si je suis en face d'un gestionnaire, oui, après ou... Ok. Si je suis en face d'un gestionnaire on a parlé de tempérament, on a parlé de... Si je suis en face d'un gestionnaire qui est très procédurial, je vais utiliser la façon, toujours vers la bienveillance. Je peux lui dire, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais je pense que là où on s'en va, je ne sais pas, dépendamment de la situation, ce qui est en train de se passer peut avoir des conséquences négatives. Je ne vais pas mettre l'accent sur sa personne. Oh, je trouve que tu es, je trouve que tu es. Ça, c'est des choses qui blessent. Donc, je vais être focus sur la situation, l'événement. Parce qu'il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de lui. On peut tous faire des erreurs. Mais comment est-ce qu'on corrige cette situation pour que ça n'arrive plus? Comment on évite que... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Mais c'est ça, c'est vraiment la situation que je vais adresser au-delà de la personne. Et si jamais c'est difficile de recadrer, ben je peux aller plus haut. Et la personne plus haut pourra parler à mon leader. Je ne sais pas si c'est assez, mais c'est bon, ok. Est-ce qu'on prend une dernière? Je vais prendre juste une dernière. S'il n'y a pas, c'est correct. Une dernière. Ah, il y a le monsieur ici qu'on n'a pas. Monsieur, il n'a pas. Deux dernières. Deux? Non, non, une personne. Diacre, vous pouvez donner au monsieur parce que... En résumé, il faut toujours penser solution. C'est ça. Solution. Solution, grandir. Oui, c'est ça, solution. Une dernière question. Une dernière question. Non, une dernière question. C'était une dernière question. Ah, c'était une dernière question. C'est bon. Donc, je vous remercie. Je viens